Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Dans cet épisode, on attaque le rassemblage du moteur de la 125 Café Racer, avec, je le rappelle, un nouveau cylindre de précisément 142 cm3. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, on avait justement analysé ce moteur acheté sur AliExpress à moins de 80 €. Et si vous intéresse, je vous rappelle que le lien est dans la description. On avait conclu la vidéo par le remontage des segments sur les pistons, ce qui nous permet de maintenant les remonter sur leur bielle. Donc on a dit le côté in intérieur du moteur. Ça veut dire que je vais le rentrer comme ça et mon axe par ici. Donc pour commencer, il faut mettre le petit circlips de l'autre côté. Une fois qu'il est rentré, on peut positionner le piston. On met bien de l'huile sur l'axe. On peut en remettre aussi dans la bielle d'ailleurs. Hop, hop. Et on vient glisser l'axe dans le piston et la bielle. Il faut le mettre bien embuté. Hop, juste en le poussant à la main, c'est suffisant. Et ensuite on met le deuxième circlips. Voilà. Après, pareil pour le deuxième. Une fois que les deux pistons sont montés, on va pouvoir monter le cylindre. Mais avant ça, il va falloir faire les 2-3 petites rectifs. Les 2-3 petites adaptations, hein, remettre des centreurs, remettre des joints. Donc ça, moi, je vais tout piquer sur un vieux moteur. Vous pouvez faire ça sur le moteur que vous venez de démonter. Bon, donc j'ai récupéré les pièces que je voulais sur un vieux moteur. Donc c'est surtout les détrompeurs qui m'intéressent. Les joints, je vais pas m'en servir vu que j'ai pas les épaulements dedans. Puis je vais pas m'amuser à les réusiner. Et puis je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il manquait les joints toriques là, au niveau des embases. Donc c'est bien le cas. Après sur le moteur d'origine, on voit que le creux est nettement plus prononcé que sur ceux-là. Donc je suppose qu'il n'y a pas besoin de joints toriques sur ceux-là, sur ce moteur-là. Et du coup je ne vais pas en monter, je vais prendre le risque. On verra ce qui se passe. Mais du coup bien penser quand même à remettre le détrompeur ici. Ensuite on va venir placer le joint d'embase à sa place, sachant qu'on ne peut pas se tromper, il y a un trou qui est plus gros que l'autre, celui dans lequel il y a le détrompeur justement. Ce joint, évidemment, on va venir le huiler un petit peu pour qu'il gonfle et qu'il soit bien étanche. On pourrait mettre aussi de la pâte à joint, mais là moi j'en ai plus. Hop, en même temps on vérifie bien que les canalisations de passage d'huile sont bien dégagées, hein, que tous les trous tombent en face. Bon bah là c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc impeccable. Et maintenant on va pouvoir venir emboîter le cylindre. Donc avant ça on lubrifie bien les têtes de piston. On peut même lubrifier tout le corps du piston, tant qu'à faire. Les segments, tout. Là, faut pas être radin. On vient faire pareil dans les cylindres. Au pire, s'il y a un peu trop d'huile, ça fumera au premier démarrage. Et puis, c'est pas drama. Donc, il faut virer l'écrou du tendeur, ainsi que la rondelle. S'il y a une rondelle, oui, il y a une rondelle. Donc, j'ai pas remonté les goujons, je les remonterai après. Comme ça va faciliter le passage des pistons. Ça va être moins gênant. Hop, j'ai un piston en haut, impeccable. Et donc là, il faut venir rentrer les pistons délicatement pour pas casser les segments. Donc en tournant, on pousse doucement, on pivote, on bascule. Hop, et petit à petit, ça rentre. Sachant que le premier, c'est le plus facile à rentrer, forcément. Et le deuxième, on va un peu moins rigoler. Hop, des petits coups de pivot comme ça là, ça va bien en général pour faire rentrer. Hop là, et voilà. On a vu qu'il y avait un petit joint au niveau du tendeur, donc je le remonte tout de suite. Hop, voilà.
la rondelle et l'écrou. Et puis j'ai fait une connerie. Ah oui, j'ai pas repassé la chaîne de distribution au-dessus. J'espère que j'ai pas marqué le joint par contre. Hop, je me sers de mon fil de fer. Je le fais passer au milieu du moteur. Et quand je vais tirer dessus, normalement, ça va faire remonter la chaîne de distribution. Faut que je le ressorte légèrement. Hop, voilà, ça devrait suffire. Et voilà. Le joint, c'est bon, il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas marqué. Et voilà. Un beau moteur tout neuf. Pour la suite, on va venir remonter les goujons, en faisant bien attention de ne pas abîmer le joint. Donc on va bientôt pouvoir remonter la culasse. Avant ça, on va monter nos petits détrompeurs. Donc je vire l'ancien joint de culasse. Je vais surfacer un petit coup quand même ma culasse, gentiment au marbre. J'en profite là pendant qu'elle est démontée. Je vous invite à faire pareil, hein, surtout si votre moteur a un peu de bornes. On peut en même temps refaire le rodage des soupapes. Moi, il doit avoir 2000 bornes maximum hein, depuis que je l'ai refait. Donc je vais pas retoucher au rodage. Par contre, je vais lui refaire un petit surfaçage. Ouais, je pense qu'il y a 5 ans, quand j'ai refait mon moteur, je devais pas encore oser surfacer les culasses. Tout ça à cause des guignols qui disent que c'est pas possible de le faire soi-même. Donc bon, au moins là, ce sera fait. Donc j'ai pris un bout de granit poli. Là, j'ai une feuille de papier de verre grain 400 scotché. Donc ça, le surfaçage de culasse, ça craint rien du tout de le faire soi-même, du moment qu'on sait ce qu'on fait. Faut pas le faire n'importe comment, mais si on respecte certaines règles, il n'y a aucun souci. Je vais virer les tiges filetées, en fait, elles me gênent. Pas bon ça. J'ai démonté les tiges filetées qui maintiennent les pots d'échappement là au niveau de l'avant, vu que c'était elles qui frottaient ici en fait, donc ça allait les abîmer, puis surtout j'allais pas usiner comme il faut le plan de joint. Donc c'est reparti. Voilà, on voit un peu plus clair, ça a l'air de porter à peu près uniformément, mais bon je vais quand même mettre un petit coup histoire de dire. Voilà, je commence à avoir un état de surface vraiment pas mal, même si on voit un petit défaut là. Bon, heureusement, il va pas jusqu'au trou. Et puis bon, il a l'air pas si profond que ça. Donc normalement, le joint va largement faire le reste. Donc du coup, là, je vais faire encore une passe au grain 600, puis une au grain 800. Et puis on se reprend. Voilà, rectification terminée. C'est lisse comme un cul de bébé. Plus qu'à remonter. Au passage, un petit coup de nettoyage avant de remonter. Ensuite, on va enfin pouvoir mettre le joint de culasse. Donc le joint de culasse, je pense qu'il faut le monter dans ce sens-là. Parce que là, on peut penser que c'est gravé up. Bon, je suis pas sûr, mais de toute façon, il est en gros symétrique, hein, à part le rivetage ici. Donc moi, je vais le monter comme ça. Ensuite, on n'oublie pas de remonter le guide de chaîne. Donc qui vient se rentrer dans la petite encoche qui est là. Et ensuite, on peut venir positionner la culasse. Je vais remonter les vis là, juste histoire de plaquer la culasse au cylindre et que ça bouge plus. Au passage, je vais remonter la petite vis là qui va derrière, qui maintient le tendeur de chaîne. Bon, alors ça a été un peu plus compliqué que ce que je pensais. En fait, j'arrivais pas à monter la vis, ça faisait comme si le pas de vis n'était pas tout à fait en face, donc j'arrivais pas à la visser. Du coup, ça m'a obligé à désassembler le tendeur de chaîne de distribution de son point le plus haut, avec les risques de faire tomber un bout dans le moteur évidemment, et tout ça pour gagner un petit peu de jeu pour me permettre de passer la vis dans son filetage. Maintenant, on va pouvoir replacer l'arbre à cam.
Maintenant, on passe au remontage de la chaîne de distribution sur le pignon d'arbre à cames, et ça, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Si vous l'avez jamais fait, ça va vous aider, mais attendez-vous à en chier quoi qu'il arrive. Donc, premièrement, détendez la chaîne de distribution au maximum avec le tendeur. Vous prenez le petit carré derrière là et le contre-écrou, et vous faites en sorte que le tendeur agisse le moins possible sur la chaîne. Ensuite, on est bien d'accord, ne remettez surtout pas les coussinets sur l'arbre à cames, afin de lui laisser un maximum de jeu et de liberté. Le trou central du pignon, on peut voir qu'il a une forme qui prend la forme d'une came en fait. Donc il faut faire en sorte de placer le pignon de façon à ce qu'il soit le plus bas possible sur l'arbre à cames. Et on ne se met pas sur une came, on se met entre deux cames pour que ça permette d'être vraiment le plus bas possible avec le pignon. Ensuite, on vérifie que la chaîne elle est bien dans son pignon au niveau du vilebrequin. Pour ça, on peut tirer dessus de chaque côté et ça va faire tourner le vilebrequin. Comme ça, on se rend tout de suite compte si elle est bien dans ses pignons ou pas. Et ensuite, bonne chance, il faut essayer de faire rentrer la chaîne sur la première rangée de dents du pignon. Et une fois que vous avez réussi, c'est gagné, la deuxième rangée de dents est très facile à mettre une fois que la première est mise. Il reste maintenant à caler la distribution, et pour ça, il faut accéder au repère d'allumage. Et ensuite, ici, on va chercher à atteindre le repère T1. Et il faut le faire en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça correspond au point mort haut. F1 et T1. Donc là, je suis sur mon repère T1. Et quand on est sur le repère T1, la petite encoche qui est dans l'arbre à cames doit être là, comme ça, dans ce sens, bien parallèle au plan de joint. Donc vous prenez l'arbre à cames et vous le mettez dans cette position. Et donc maintenant, il va falloir réussir à aligner les trous qui sont présents dans le pignon avec les trous filetés qui sont sur l'arbre à cames. Et pour ça, il suffit de décaler la chaîne dent par dent sur le pignon et répéter l'opération jusqu'à ce que les trous tombent bien en face. A la suite de ça, on vient replacer les coussinets et on fixe le pignon sur l'arbre à cames. Donc je serre juste histoire de dire. Et puis là, je vais faire un tour pour vérifier que ça se décale pas. Toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, j'ai fait un tour de vilebrequin, mais ça fait forcément qu'un tour d'arbre à cames. Il y a 2 tours de vilebrequin pour un tour d'arbre à cames. Donc je refais un tour, mais déjà là, je vois que ça a l'air bon. Hop, je suis sur le repère T1. L'encoche de l'arbre à cames est toujours bien parallèle au plan de joint, donc c'est bon. Je vais procéder au serrage de la chaîne de distribution du coup. Pour ça, moi, je commence par desserrer la vis du dessus qui maintient le bloc tendeur de distribution. Je suis pas sûr que ce soit utile, mais en tout cas, moi, je le fais. Voilà, ça permet de laisser du jeu, être sûr que tout bouge bien. Ensuite, on desserre le contre-écrou. Voilà, là, il bouge à la main. Et là, normalement, en fait, la chaîne se retend toute seule. Parce qu'il y a un ressort directement qui vient pousser le tendeur. Et ensuite, théoriquement, il suffit de resserrer le contre-écrou en maintenant la vis centrale par le petit carré qui est là. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand même avant, c'est mettre un petit coup de tour sur le carré central pour vérifier qu'il revient bien. Voilà, je le sens, il revient bien. Donc c'est que la tension automatique c'est bien faite. Si jamais je l'avais tourné et que ça revenait pas, ça voudrait dire que la tension se fait pas, donc il y a encore quelque chose en contrainte et que ça circule mal. Donc étant donné que c'est bon, je vais resserrer à la main ce que je peux. Je viens maintenir la vis et je resserre le contre-écrou. Voilà, le contre-écrou est serré. Je resserre la vis qui est au-dessus. Hop, à la main comme ça, c'est suffisant. À nouveau, je vais refaire 2 tours de vilebrequin. En même temps, je vais vérifier que ça c'est bien serré.
Je suis sur mon repère T1, je suis bien parallèle au plan de joint mais de l'autre côté, donc ça a l'air bon. J'en profite pour resserrer cette vis. Hop, nickel. Et je termine mon tour. J'arrive sur le repère T1, je suis toujours bien parallèle, c'est tout bon, le calage de la distribution et la tension de chaîne, c'est ok. On n'oublie pas de remonter la rondelle et le circlips au bout de l'arbre à cam. Et la vidéo commence à être bien assez longue, donc on verra la suite au prochain épisode. Montage des culbuteurs, réglage des soupapes, etc. Donc je vous dis bonne mécanique à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo.